Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul. Tout d'abord dans ce haul, je vais vous présenter les différents magazines que j'ai achetés sur les 2 derniers mois. Ensuite, ça sera plutôt accessoires, organisation de bureau, accessoires de couture, et après on passera au tissu. Alors tout d'abord, j'ai acheté ce magazine, donc il s'agit du Kujuti et je vous laisse le lire, hein, ça sera plus simple. Donc c'est un magazine de patron pour bébés et enfants. Les tailles sont vraiment très larges. Alors déjà, je vous montre tous les patrons de disponibles. Voilà, j'aime beaucoup la chemise, le petit manteau, même pour bébé, là, la petite salopette et tout. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choix dans le magazine. Et en termes de taille, pour les bébés, ils vont du 56 cm pardon, au 104, donc de 1 mois à 4-5 ans. Et pour la partie enfant, de 80 cm à 176, donc de 9-12 mois à 13 ans. Donc vraiment la gamme de taille est très large. Et franchement, je trouve que les patrons sont assez sympas. Donc j'ai hâte de pouvoir en coudre, en sachant que ça c'est l'édition 2. J'ai déjà acheté l'édition 1 qui est sortie je crois en début d'année. Donc ils doivent sortir je pense un magazine par semestre peut-être. Pour le deuxième magazine, cette fois-ci j'en ai pris un pour moi, donc c'est le Diana Couture. Alors c'est la première fois que je le voyais. J'ai pas mal de faits main, parce que ma mère a fait l'abonnement et elle me donne ses magazines. J'ai acheté aussi quelques Burda Curvy, couture actuelle, mais très peu parce que c'est très limité pour les grandes tailles. Je vous rappelle, moi je me couds un 56 quand je me fais des vêtements, quelquefois du 54 mais c'est rare. Et en général, ça s'arrête souvent à 50-52. Là pour celui-ci, vous en avez essentiellement qui vont jusqu'au 46-48 si je dis pas de bêtises. Oui, là en l'occurrence la robe là, vous voyez, elle s'arrête au 46. Mais il me semble qu'il y en a d'autres. Là c'est 46 aussi. Il y en a certains, vous voyez, là ils vont jusqu'au 48. Ça c'est 46. Mais il y a quand même 3 patrons qui vont jusqu'au 56. Donc forcément c'est ceux-là que j'ai regardé. Et nous avons tout d'abord cette veste saharienne kaki qui est assez sympa, donc qui va jusqu'au 58 même. Et le Bermuda genou. Et le troisième patron, c'est la robe à imprimer années 70, qui est assez sympa avec, je trouve, les manches un peu papillon volant là. J'aime beaucoup. En termes de longueur, voilà ce que ça donne. Donc je pense vraiment à faire cette robe, c'est vraiment ce qui m'a botté dans le magazine. Mais voilà, c'est les 3 seuls patrons qui vont jusqu'au 58, sinon vous allez être limité à des patrons 46-48. Voilà pour ce magazine. Alors ça fait un moment que j'ai envie d'essayer les catalogues, enfin les magazines octobre, donc les patrons enfants, bébés. Moi quand j'ai commencé la couture et même quand mon fils est né, vu qu'il est né l'année dernière, ça n'existait déjà plus, donc j'avais pas eu l'occasion de pouvoir en prendre. Là, ça y est, j'ai passé le cap, j'en ai acheté un sur Vinted déjà pour voir un peu ce que ça donnait et voir si j'allais en reprendre un autre, enfin en acheter d'autres. Spoiler alerte, j'en ai déjà recommandé 2. Donc voilà ici celui que j'ai trouvé donc sur Vinted. Donc j'ai pris un lot de 3 magazines, je vous montrerai les 2 autres après, mais c'est pas des octobre. Alors pour celui-ci, donc c'est le octobre été 3/2013, donc ça doit être mars, l'édition 3 2013, je pense. Donc voici la couverture, hop, de l'autre côté. Mais je crois que le bon sens c'est celui-ci, oui. Donc voilà, c'est un peu comme le premier magazine que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment pour tout ce qui est bébé et enfant. En termes de magazine, je le trouve beaucoup plus qualitatif. Les 2 autres que je vais vous montrer après, c'est pareil. En termes de matière de papier, je le trouve beaucoup plus qualitatif. Et même au niveau des patrons. Donc là, c'est la plaquette de patron. Il y a énormément de choix. Franchement, je trouve que ça vaut vachement le coup. Il y a body, salopette, t-shirt, pantalon, mais il y a vraiment plusieurs styles différents. Là, je pense que c'est une petite veste à faire éventuellement en jean. Vous en avez autant pour les garçons que pour les filles. Là, ici, vous avez un petit polo.
Vraiment, il y a beaucoup de patrons dans ce magazine-là qui me plairont et pour le prix, je trouve que du coup, ça vaut vachement le coup. Et sinon, en termes de patrons, même là, les patrons, ils font très qualitatif, je trouve. C'est pas juste du papier à cigarette, vous savez, le papier hyper fin. Non, je pense que ça va être pas mal. Bon, ça va être, je pense, un peu comme Burda au niveau lisibilité des planches. Mais bon, ça reste des patrons de magazine. Je pense que on n'y échappera pas. Mais franchement, non, j'ai été très contente de recevoir ce magazine. Ouais, j'aime vraiment ça. Je pense que quand il sera un petit peu plus grand, parce que là, on est encore petit, mais quand il sera un peu plus grand, je lui ferai cette petite veste-là. Mais voilà, non, franchement, pour le prix, je trouve qu'il y a énormément de choix. Et non, pareil, j'ai hâte de commencer, de tester les patrons octobre en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà commandé 2 autres, pareil sur Vinted, que je vous montrerai du coup la fois prochaine. Les 2 autres magazines que j'ai achetés avec le octobre, parce que clairement, c'est plus rentable d'en acheter plusieurs à la même acheteuse, on est d'accord, enfin acheteuse ou acheteur. Et je voulais aussi tenter des magazines qui ne se font plus, mais dont j'ai énormément entendu parler. Il s'agit de La Maison Victor. En plus, toutes les vêtements quasiment vont jusqu'à la taille 56, si je dis pas de bêtises. Donc clairement, c'était obligé que j'en commande pour tester. Donc j'en ai commandé 2. Donc nous avons celui-ci qui est je ne sais pas lequel. Ah, ici, mai-juin 2021. Donc il n'est pas tout récent. Où il y a 14 patrons printaniers. Je vais essayer de vous montrer. Alors, je ne maîtrise pas encore. Voici donc les patrons. Donc, nous avons un t-shirt, vous voyez, il n'y a que celui-ci, enfin, ces 3-là qui vont jusqu'au 48. Vous avez quand même ces 2-là en 56, ceux-là aussi, celui-là aussi. Donc, en fait, sur les 8 patrons femmes, il n'y en a que 3 qui vont jusqu'au 48. Donc, pour le coup, c'est l'inverse des autres magazines actuels où voilà, il y a très peu de qui vont jusqu'au 56, mais beaucoup qui vont jusqu'au 48. Donc je suis assez contente. J'aime beaucoup le top Romani ici. Même la robe Tamara est très jolie. Et le t-shirt là, je pense que c'est un basique. Alors là, ils l'ont fait en marinière, mais je pense que c'est un basique à avoir avec un col carré. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils font alors il n'y en a pas énormément, mais quelques patrons enfants et un patron homme. Et là, pour le coup, la chemise Jackson, je la trouve vraiment top. Je pense que je la ferai pour mon mari. Et pareil, comme le Hot Top, je le trouve tellement plus qualitatif que les Burda, les Faits-Main, enfin les magazines de nos jours. Franchement, ouais, je le trouve beaucoup plus qualitatif. Et je le trouve très bien fait. Là, par exemple, vous avez ce top-là, le top Romani. Donc, vous avez plusieurs versions possibles. Et tout de suite après, vous avez les étapes pour découper, etc. En lien avec le patron. Je trouve qu'il y a quand même un peu plus de schéma technique, un peu plus de détails que les Burda, fait de main, etc. Donc franchement, je le trouve top. Ici, vous avez les patrons. Et le deuxième magazine, La Maison Victor, c'est le septembre-octobre 2021, donc la même année que le précédent. Donc, pareil, toujours des tailles qui vont essentiellement jusqu'au 56. Là, vous avez que celui-ci qui va jusqu'au 48, celui-ci, et c'est tout. Donc, vous avez ces 4-là et ces 2-là qui vont jusqu'au 56. Donc, c'est vraiment top. J'ai beaucoup aimé la robe féline. Je crois que vous la voyez au début du magazine, juste ici. Ça, c'est la robe féline. Je la trouve vraiment magnifique. Et là, dans un style léopard, franchement, j'adore. La blouse Élise, franchement, elle a l'air très sympa aussi. Je vais essayer de me rapprocher. Je sais pas si vous allez mieux voir. Mais très sympa aussi. Franchement. Et là, j'ai beaucoup aimé même le t-shirt manche longue pour mon fils. Je pense qu'il y passera. Le manteau, je suis pas trop sûre. Là, comme ça a l'air d'aller, mais je crois que quand j'ai regardé un peu le magazine, au final, je me suis dit non, ça allait pas lui correspondre du tout. Donc pareil, ici la planche de patron. Voilà, je pense qu'après vous êtes beaucoup à connaître ce magazine. Moi, malheureusement, je viens
je viens de les découvrir, je viens d'acheter mes 2 premiers La Maison Victor et franchement, je ne regrette absolument pas, je suis hyper contente. Et tout comme le Octobre, donc j'ai racheté 2 Octobre et un Maison Victor à la même vendeuse. Donc je vais en recevoir 3 nouveaux de magazines que je vous montrerai du coup dans une prochaine vidéo. Je me suis ensuite acheté un kit de pieds pour la machine à coudre. Donc ça faisait très longtemps que ce kit était dans ma liste d'envie sur Amazon. Je m'étais dit que le jour où j'aurais besoin d'un pied bien précis, j'achèterais directement le kit. Parce que je pense, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est quand même plus rentable d'acheter un kit que d'acheter à chaque fois les pieds en individuel. Même si au final, il y a certains pieds, je pense qu'ils font doublon avec ceux que j'ai déjà. Mais il n'y en a pas des masses. Alors je ne les connais pas tous, parce qu'en plus ils sont tous écrits en anglais. Alors il faudrait que je retrouve, je crois que j'étais tombée sur un blog, sur internet, ou quelqu'un qui traduisait un peu ses pieds et qui expliquait à quoi ils servaient. Donc il faudrait que je le retrouve pour éventuellement me l'imprimer, me scotcher à ça. Je vais juste vous montrer le pied pour lequel j'ai commandé ce kit. Donc le pied que j'avais besoin, c'est celui-ci. Alors je ne sais pas du tout comment il s'appelle, mais vous voyez, c'est avec la petite lame ici qui permet de faire dans la nervure de la couture pour vraiment coudre au plus proche. Alors j'ai l'impression qu'il n'est pas très droit. C'est moi peut-être Je sais pas trop. Mais voilà, j'avais besoin de ce pied-là justement pour faire un projet. Donc c'est un short en jean que je vais faire pour mon mari, et j'avais besoin donc de ce pied pour faire les surpiqûres notamment. Donc voilà, j'en ai profité pour acheter le kit que je trouve quand même assez complet. Vous avez les différents matériaux en fonction de la matière de votre tissu. Là, je crois que c'est un pied pour zip invisible. Je sais pas si vous allez bien voir en fait, parce que j'ai l'impression que ça rend flou. Mais voilà, il y a énormément de pieds, donc à moi de les découvrir. Coucou toi. Alors, nous voici pour le dernier achat. Oui, c'est pas toi que je montre. Viens là. Donc je vous disais, donc voici le dernier achat qui ne concerne pas des tissus. Donc il s'agit de petits tiroirs transparents pour organiser le bureau. Parce qu'actuellement j'avais tout en fait dans mes tiroirs, donc c'est une colonne Kallax que j'ai avec plein de tiroirs. Et ça ne me convenait pas, et en plus avec le kit de pied qui prend pas mal de place, parce que je voulais garder la boîte, c'était pas possible. J'ai ma meilleure amie qui m'avait dit qu'elle avait trouvé des boîtes comme ça à Action. Sauf qu'à chaque fois, c'est des tiroirs individuels et qu'elle pouvait encastrer les uns sur les autres pour vraiment faire ce qu'elle voulait. Il y avait 3 tailles différentes, petit, moyen, grand. Moi, malheureusement, les 2 Actions qui sont par chez moi, ils n'en avaient plus. Et une des vendeuses m'a dit qu'ils en auraient probablement plus, puisqu'ils avaient déjà retiré l'étiquette de vente, etc. Ma meilleure amie en a retrouvé peu de temps après, soit. Sauf que vu que je ne suis pas patiente, j'avais déjà regardé sur Amazon voir ce que je pouvais trouver. Donc j'ai trouvé ceci, où ce sont des boîtes. Alors je vais juste retirer ce qui est au-dessus. Voilà. Donc moi la seule différence avec Action, ce sont des boîtes par colonne. Donc vous voyez, vous avez 3 colonnes distinctes, mais les tiroirs, je ne peux pas les dissocier. Vraiment, la colonne est d'un bloc. Donc vous avez des grands tiroirs. Ici, vous avez un mix de grands tiroirs, 3 petits, et là, c'est que des petits. Les tiroirs s'enlèvent totalement, donc assez pratique quand il y a des épingles, des pinces pour coudre, etc. Et je trouvais ça justement bien, l'aspect transparent où on voit du premier coup d'œil ce qu'il y a. Donc voilà, je m'en sers essentiellement pour tout ce que j'avais besoin d'avoir à portée de main, donc mes épingles. Ici, nous avons un peu du stabile-manche que j'avais, ou de la glisinine, je sais pas trop comment ça se dit. Ma colle pour les boutonnières. Ici, toutes mes aiguilles de machine. Et ici, vous allez retrouver dans les 2 tiroirs là des coups-vites, des pinceaux pour nettoyer la machine, ciseaux, des coupe-fils, les petites pinces pour aider à l'enfilage. Ici, vous avez toutes mes étiquettes que j'ai achetées, je ne sais même plus où. Temu, je pense.
Juste, voilà, pour le plaisir de mettre une étiquette que c'est moi qui ai cousu les vêtements. Des aiguilles pour la couture à la main. Ici, vous avez mes appareils pour faire du biais. Un petit tampon aussi que j'avais acheté, je ne sais même plus pourquoi. Des élastiques. Ici, vous avez des zippettes. Et voilà, il me reste encore quelques cases vides, mais voilà, je suis assez contente de ce rangement. Franchement, je vous le recommande. Alors, la seule différence entre Amazon et Action, c'est que Action, vous pouviez acheter du coup en individuel et faire vraiment le montage que vous vouliez et prendre le nombre que vous voulez. Moi, Amazon, c'était tout le pack inclus. Alors, passons maintenant au tissu. Donc déjà, le premier jour des soldes, donc maintenant ça remonte, hein, parce que je tourne cette vidéo au mois d'août. Le premier jour des soldes, dans l'après-midi, je suis allée à Centracor, parce que je vous avais déjà fait une vidéo où j'avais été à Centracor en début d'année, au solde de début d'année, et j'avais trouvé beaucoup de tissus à 50 centimes. Donc j'y suis retournée, je savais pas trop à quoi m'attendre, et ils avaient refait exactement la même solde, donc 50 centimes le mètre. Ce n'étaient pas les mêmes tissus, mais c'était toujours des tissus au rouleau, donc on pouvait prendre le métrage que l'on souhaitait, si bien sûr il en restait assez. Du coup, j'ai pris 2 tissus. Donc tout d'abord, nous avons ce coton ici. Alors c'était quasiment que du coton, sauf un jersey que j'ai pris que je vais vous montrer après. Mais voilà, vous avez ce coton-ci, donc c'est imprimé tropical avec le fond vert. Alors il fait plus vert kaki hein, qu'en vidéo. J'ai l'impression que là il fait plus vert un peu plus soutenu, un peu plus flash entre guillemets. Mais c'est un vert vraiment plutôt kaki que je trouve assez sympa. Donc hâte de voir alors ce que ça donnera en vêtements. Alors je ne saurais pas vous dire le métrage parce que je sais que j'avais pris la fin du rouleau et ça date de juin. Donc clairement, je ne me souviens plus. Le deuxième tissu que j'ai pris, c'est le fameux jersey qu'ils avaient. Donc ici, nous avons un jersey avec des dinosaures que j'ai pris, comme vous pouvez vous en douter, pour faire des vêtements pour mon fils. Donc je pense déjà tester peut-être des bodys justement. Je me dis c'est l'occasion de parce que en termes de vêtements pour bébé enfant, j'ai pas encore fait de test et je me dis à ce prix-là et il est quand même assez sympa, je pense que ça peut valoir le coup de d'essayer du coup certains patrons, notamment des bodys. Donc voici pour celui-ci. Ensuite, ils avaient aussi toute une promo au niveau des tout ce qui est ruban, dentelle, ruban, billets, etc. C'était 1 € les 4 mètres. Donc sur une sélection, mais il y en avait quand même pas mal. Donc je sais que j'ai pris de l'élastique. Alors je l'ai pas là sous le coude, mais c'est l'élastique basique noir que j'ai pris. J'ai dit ça pourra toujours servir. Et j'ai pris également cette petite dentelle, donc juste là, qui est élastane. Alors je ne sais pas du tout quoi en faire, mais je l'ai trouvé très très jolie. Au départ, je me suis dit pourquoi pas faire des bretelles sur un petit top, ça ferait joli. Mais après, je me dis, les bretelles supportent tout le poids du vêtement. Là, en plus, c'est élastane. Est-ce que ça va vraiment faire joli? Est-ce que ça va pas justement s'étirer et au bout d'un moment ne plus avoir de tenue? Je sais pas. Si vous avez je vais y arriver. Si vous avez une idée de ce que je pourrais faire avec ce ruban, je suis preneuse. Mais voilà, je le trouvais vraiment sympa et 1 € les 4 mètres, clairement, je me suis dit je trouverai l'utilité plus tard. Pour rappel, je vous en avais parlé en janvier pour Centracor. Chaque Centracor font des soldes différentes. Moi, j'ai fait 2 Centracor différents. Le deuxième Centracor que j'ai fait, en l'occurrence, il n'avait plus rien. J'y suis allée juste après le premier. Hein, donc le premier jour, j'irai peut-être en fin d'après-midi. Et il n'avait déjà plus rien. Elle m'avait dit, la vendeuse, qu'ils en avaient mis très très peu. Donc voilà, et je sais que ma meilleure amie, elle, son Centracor, c'était 1 € le mètre, mais par coupon de 3 mètres. Donc c'était pas au rouleau, c'était que des coupons. Et quand elle y a été, elle y a été plus tôt que moi. Elle y a été fin de matinée du premier jour, si je dis pas de bêtises, et ça avait déjà été dévalisé. Donc voilà, c'est vraiment propre à chaque Centracor, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, des fois ça pourrait valoir le coup. Deuxième commande de tissu que j'ai pu faire, il s'agit de tissu des Ursules. Donc il y a une boutique pas loin de chez moi. La première semaine de solde, j'avais un peu regardé sur le site, j'avais trouvé des tissus sympas, mais je préférais aller voir en magasin ou toucher ce que ça donnait. J'y suis allée, il y avait pas mal d'échantillons qui nous permettaient de toucher justement les tissus. Donc ça m'a beaucoup aidé à me décider, mais ils n'avaient pas forcément les tissus de dispo. Donc je m'en suis commandé 3, dont un que j'ai retourné, mais j'ai gardé des photos, donc je pourrais vous montrer et vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas gardé. Alors le premier tissu que j'ai pris, à tissu des Ursules, alors les deux, c'est une viscose. Nous avons tout d'abord cette magnifique viscose
Donc couleur pas exactement blanc, un peu crème, un peu écru, avec des feuilles, du feuillage bleu. Franchement, je le trouve magnifique. Je me dis pour une robe peut-être longue, ça pourrait faire très très joli. Voilà, après viscose, donc hyper fine. Alors vous m'excuserez, mais ils ne sont ni lavés ni repassés. Donc ils sont très très froissés, surtout que je savais déjà 2-3 fois que je tourne la vidéo que des galères. Mais voilà, franchement, je le trouve vraiment très très beau. Le deuxième tissu, donc pareil, c'est une viscose. Je pense qu'au premier abord, j'aurais pas forcément flashé dessus. Mais sur une page Facebook de Tissus des Ursules, ils avaient présenté sur un mannequin une blouse pour annoncer les soldes, cousue dans ce tissu. Et la blouse, franchement, j'ai adoré. Du coup, ça m'a décidé. J'ai pris cette viscose, donc avec des vagues noires et blanches. Elle ne me paraît pas transparente. Comme ça, on a l'impression, en tout cas moi du sens où je suis, mais elle ne l'est pas du tout. Donc, alors je vous mettrai tout ce qui est prix, métrage éventuellement que j'ai pris, etc. Quelque part hein, sur la vidéo, parce que je les ai pas sous la main. Mais voilà, je pense pour celui-ci faire effectivement une blouse, parce que c'est pour ça que je l'ai choisi. C'était à la vue de la blouse. Et selon ce qui reste, peut-être faire soit un petit top ou soit une robe. Peut-être une robe mi-longue qui arrive jusqu'au genou, parce que j'ai pas mal de patrons, donc ça sera l'occasion. Concernant le troisième tissu, il s'agissait d'un percale. Je n'ai jamais acheté de percale, mais on m'avait dit que c'était très léger pour l'été, que c'était top. Donc j'ai voulu tenter, et voici le percale que j'ai commandé. Donc c'est motif fleuri, imprimé corail, que je trouvais sympa, et je me suis dit oh pourquoi pas. Je suis pas très, j'aime pas quand les motifs, surtout les motifs, tout ce qui est floral, etc. Je suis pas fan quand il y a trop d'imprimés, comme là. Mais là, je me suis dit, dans ces couleurs-là, ça pourrait vraiment faire sympa. Je voyais déjà une petite robe de Benjamin Couture dans ce tissu. Sauf qu'au final, j'ai reçu ce tissu-là. Donc c'est exactement le même imprimé, mais absolument pas la même couleur. Du coup, j'ai contacté Tissus des Ursules pour leur signaler, parce que autant le rouge, je voyais que je pouvais faire une robe, c'est pour ça que je l'avais commandé. Là, en gris, clairement, je n'avais pas d'idée, et je me voyais pas porter une robe grise comme ça. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc ça m'embêtait d'avoir, même s'il était en solde, d'avoir acheté un tissu qui serait resté clairement dans mon placard, parce que je pense que j'aurais mis du temps avant de le coudre. Ils ont été très réactifs. Le jour même, ils m'ont répondu en m'expliquant qu'effectivement, la photo n'était pas conforme. En fait, ils n'avaient plus cet imprimé en imprimé corail, en couleur corail, et qu'ils avaient plus que le gris. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé le gris. Donc ils m'ont proposé gentiment d'aller le ramener en boutique pour me faire rembourser de ce tissu, chose que j'ai fait. Ensuite, j'ai passé une commande dans mon magasin Mondial Tissu, parce que je cherchais de la double gaze pour faire un doudou pour mon deuxième enfant, parce que voilà, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Et mon premier adorant son doudou, je veux faire exactement le même doudou pour mon deuxième, mais dans des coloris différents de ce fait. Sauf que dessus, je vais utiliser les mêmes matières, enfin le même matière. Donc j'ai une partie velours côtelé, une partie velours éponge, et en dessous c'est tout ce qui est double gaze. Sauf que là je voulais un peu dans les tons bleus, pour changer en fait de mon premier fils, qui est dans les tons verts. Sauf que il y a de la double gaze bleue unie très jolie, mais je voulais un peu de motif quand même pour un bébé. Donc j'en ai commandé une en magasin parce qu'il n'avait pas de dispo, qui était notée bleu-gris. J'ai pas acheté d'autres tissus, parce que je me suis dit pour vous être sûr du rendu, parce que bleu-gris, voilà, ça peut être aussi bien que gris au final, ou que bleu. Enfin, fallait que je vois en vrai ce que ça allait donner, et quel tissu accorder avec ça pour pas que ça fasse non plus trop foncé pour un bébé. Et donc j'ai les reçus. Il s'agit de ce tissu-là, donc avec des petits renards. Donc dans les tons bleu-gris, effectivement, moi je trouve qu'il tire un peu plus sur le gris. À l'écran, j'ai l'impression qu'il tire un peu plus sur le bleu. Enfin voilà, après c'est aussi selon l'œil de chacun, je pense. Mais du coup, je sais que les tissus que je vais mettre au-dessus seront un petit peu plus clairs. Je pense que le velours côtelé, je vais rester sur du blanc comme à mon premier. Et le velours éponge, je pense que c'est ça qui fera toute la différence. Je sais pas encore si je pars sur du bleu clair ou justement sur du beige pour vraiment éclaircir.
pour éviter que ça soit trop foncé. Mais sinon, c'est un peu le même style que la double gaze de mon premier. C'est juste qu'elle était blanche, il y avait aussi des petits renards, mais marron avec des petites feuilles vertes, etc. Donc voilà, sinon je suis assez contente de cette double gaze. Ensuite, dernière commande de tissu, cette fois que j'ai fait à Driessenstoffen. Ce n'était pas du tout prévu, je crois que j'ai commandé ça une semaine avant la fin des soldes. Cette commande est arrivée en une semaine, ça a été très très rapide. Donc on va aller assez vite pour présenter ces tissus pour pas faire éterniser la vidéo. Pour commencer, j'ai acheté 3 doublures. Chose qui n'était pas prévue, en fait, il y avait des réductions sur pas mal de tissus. Et j'ai dit, quitte à commander, je commande que des tissus qui sont en réduction. Même si les prix de base, on est d'accord, ils ne sont pas élevés. Mais là, je m'étais fixé l'objectif d'acheter que des tissus en réduction parce que sinon, bah, on s'emporte vite, on achète énormément. Donc, je suis partie sur des doublures parce qu'il y a une catégorie doublure à Driessenstoffen. Alors, je ne sais pas si je l'avais pas vue la première fois que j'ai commandé, parce que ça, c'est ma deuxième commande chez eux, ou si c'est parce que je trouvais pas le coloris. Mais souvenez-vous, dans ma vidéo haul, j'avais acheté du satin pour faire une doublure en bleu vert canard. On ne sait pas trop comment la nommer. Et au final, je me suis rendu compte que le satin, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était trop épais et j'étais pas convaincue. Vous m'avez donné pas mal d'idées de tissus à utiliser pour des doublures, sauf qu'à la base, je partais pas pour racheter une doublure du moins pour ce manteau-là. Et au final, j'en ai trouvé une au niveau couleur qui pourrait coller. Je crois qu'elle était à 1,99 € le mètre, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Vu que c'est une catégorie doublure, logiquement, ça devrait pas poser de problème. Alors c'est une doublure, je crois que ça s'appelait Voering, parce que Voering, si je me dis pas de bêtises sur leur site, ça veut dire doublure. Tricot. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Au final, c'est assez comment on dit? C'est assez fidèle à la photo. C'est une doublure, vous voyez, elle est un peu transparente en fait. Moi, ça me donne l'impression un peu un effet filet. Donc c'est pas spécialement non plus à ça que je m'attendais pour une doublure, mais voilà, ça me donne l'occasion de tester en même temps leurs différents tissus parce que déjà quand on s'y connaît pas trop comme moi, c'est compliqué, mais en plus quand c'est sur un site comme ça qui n'est pas français, des fois c'est pas évident de s'y retrouver, savoir à quoi correspond quel intitulé quoi. Donc voilà, je voulais essayer, voilà, mais je pense que je vais le faire avec cette doublure là parce que clairement elle est très douce. C'est une matière qui lisse, donc je pense qu'effectivement ça peut être très bien pour faire la doublure du manteau, et vu qu'elle est légère, ça me rajoutera pas d'épaisseur plus que nécessaire. Mais voilà, donc j'ai pris donc cette couleur-là pour la doublure. Ensuite, vu que je prévois de faire également un manteau à mon mari, on a cherché de la doublure noire, on est parti sur le même style de doublure que précédemment, mais cette fois-ci donc en noir. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Après, je l'ai montré à mon mari. Lui, il m'a dit, ça me va, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, c'est parfait. Pour la troisième doublure, parce que je prévois de me faire un autre manteau, alors que j'ai pas encore fait le premier, mais c'est pas grave. Et vous verrez, le tissu du manteau, il est dans la commande Driessenstoffen, et je vais le faire dans le même coloris pour mon mari et pour moi. Je voulais une doublure, moi, qui casse un petit peu, mais sans non plus trop casser. Et j'ai voulu prendre autre chose. Vu que les tarifs étaient assez bas, je me suis dit c'est l'occasion d'en tester justement pour voir un peu. Et je suis partie pareil sur une catégorie doublure, donc Voering comme ils disent. Sauf que là c'était pas marqué tricot, je crois que c'était marqué polyester, donc je me suis dit je vais essayer. Et donc je l'ai pris en couleur bordeaux. Donc voici la doublure. Donc là pour le coup ça ressemble un peu plus à ce que j'imaginais d'une doublure. C'est assez léger, c'est assez fluide, voilà, je pense que de toute façon, vu que c'est dans les catégories doublure, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bon. Mais voilà, j'ai pris ça. Alors elle ressort un peu plus claire à la caméra, mais elle est vraiment dans un ton un peu plus foncé en vrai. Et je pense que ça se mariera très bien avec le tissu pour le manteau que je vous montrerai juste après. Ensuite, j'ai également repris 2 viscoses à Driessenstoffen. Vous savez ma passion pour les viscoses, je trouve ça tellement agréable. J'ai du mal à m'imaginer coudre autre chose. La preuve, les cotons que j'ai pu acheter, notamment à Centracor, pour l'instant, je ne les ai toujours pas cousus. Je n'arrive pas à me décider sur ce que je vais faire avec.
Mais voilà. Alors, la viscose que j'ai pris ici à Dreisenstoffen, c'est un peu dans le même esprit que Tissu des Ursules, mais quand même différente. Donc, la voici. Donc, c'est 100% viscose. Donc, c'est pareil, c'est un fond qui est pas exactement blanc, avec du feuillage bleu clair. Donc, entre Tissu des Ursules et celui-là, je vais vous le montrer si je l'ai à portée de main. Il est là. Parce qu'au début, quand j'ai commandé à Dreisenstoffen, une fois que j'ai commandé, je dis mais il ressemble quand même. Et au final, non, c'est pas du tout le même. Vous voyez, déjà, le bleu n'est pas du tout le même. Le feuillage est beaucoup plus grand sur celui de Tissu des Ursules que celui de Dreisenstoffen. Donc, c'est pas du tout le même. Et que voulez-vous, j'aime le bleu et j'aime le style feuillage. Je suis pas très motif floraux, mais le motif feuillage, ça par contre, j'aime beaucoup. Donc, pareil, je visualise bien une robe dans ce tissu-là. Une robe ou peut-être une chemisette, je sais pas trop. Mais je sais que j'ai pris pas mal de métrages. Je ne sais plus pour quel patron j'étais partie parce que j'essaye toujours de me caler à un patron pour voir le métrage à prendre, pour pas trop en prendre et pas assez. Parce que bon, j'ai déjà eu ce problème. Mais voilà, je pense que je vais partir soit sur une chemisette, soit sur une robe. À voir si. Et concernant la deuxième viscose que j'ai pris, pareil, là c'est un motif bien motif. Il s'agit de celui-ci. Donc je sais pas trop ce que c'est comme un imprimé. Ça fait un peu des feuilles, on va dire. Je sais pas si vous allez bien voir de près. Mais voilà, j'aime beaucoup même le coloris. Je pense à une robe pour celle-ci. Toutes les viscoses, j'aimerais faire des robes. Quoique non, j'en fais aussi dans des chemises. Mais j'aime beaucoup ce coloris. Je pense qu'il pourrait bien m'aller. Pareil, je pense que j'ai pris pas mal de métrages. J'hésite même à faire la robe que vous avez vue dans le Diana Couture au tout début de la vidéo. Soit dans celui-ci, soit dans celui-ci. Dites-moi dans les commentaires dans quel tissu vous verriez plus la robe début de vidéo. Pour l'avant-dernier tissu, j'ai pris un mélange polaire, je crois que ça s'appelle, dans les tons bleus, pour à la base me faire un gilet Isidore. Après réception, je ne sais pas trop, j'hésite. Peut-être que je regarderai dans mes magazines et patrons s'il n'y a pas un autre haut qui pourrait correspondre, genre un petit sweat ou un gilet différent, pour changer un peu du gilet Isidore. Il s'agit donc de ce coloris-là, ce tissu-là. Dans l'ensemble, il est très joli. Ce que j'aime pas, moi, c'est le toucher. Il y a une sensation que je trouve pas forcément très agréable. Après, je pense que c'est l'après qu'il y a dessus. Donc, je verrai après le premier lavage. Il y a beaucoup d'après là-dedans. Mais une fois que je l'aurai lavé, je verrai parce que j'avais vu dans une vidéo d'une personne qu'elle disait que justement la matière était très douce. Donc, c'est soit moi qui suis un peu chiante. Bon, ok. Ou alors tout simplement, ouais, le côté après, j'aime pas trop et du coup, il faudra que je le lave pour voir. Et l'intérieur, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un effet polaire. En même temps, c'est un mélange tricoté polaire, je crois que ça s'appelle. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, donc c'est le tissu pour le manteau. Donc à la base, j'avais pas pris celui-ci, j'avais pris, je crois, le Laneria 7. Pour mon mari, pour moi, parce qu'on avait flashé sur le même. Et en fait, ils m'ont fait un mail me disant qu'il n'y avait plus. Donc c'était soit on se faisait rembourser ou soit on en choisissait un autre. On en a choisi un autre parce qu'à 1,99€ le mètre, clairement, je trouve que pour faire un manteau pour une première fois, c'est l'idéal. Voilà, je vais pas avoir mal au cœur si je me rate sur certains endroits ou autres. Parce que bon, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là quand on achète un t-shirt à 1€ le mètre et qu'on fait des bourdes. Ça fait un peu mal. Donc, voici le tissu en question. Donc j'ai pris 2 coupons, un coupon pour mon mari, un coupon pour moi, donc pour faire un manteau. Et comme je vous ai dit, moi, la doublure, ça sera avec ça. Je pense que ça se mariera bien. Alors encore une fois, il est plus foncé en vrai. Hein. C'est vraiment embêtant que j'arrive pas à vous montrer la véritable couleur de cette doublure. Mais voilà, en gros, ensemble, ce que ça donnerait. Alors je pense que ça se serait mieux marié avec le tissu initial.
Mais bon, ils en avaient plus, hein, que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. Si je n'ai rien oublié, c'est tout pour cette vidéo et c'est déjà très bien. Il n'y a plus qu'à tout ranger pour pouvoir m'attaquer à mes futurs projets. Alors j'ai pas beaucoup cousu ces derniers temps, mais là je suis en vacances, j'espère pouvoir débloquer un peu des projets. À part faire des ourlets, rafistolage, etc. J'ai pas fait énormément de choses. Là, je prévois de vous sortir plus tard, je ne sais pas quand, un vlog sur un short que je vais faire donc en jean pour mon mari. J'essaierai de vous filmer ça dès que possible, dès que j'ai le temps de coudre. Ça, c'est pas gagné. Et vous montrer le rendu final. Voilà, on se retrouve donc plus tard dans une prochaine vidéo.